Ici l'évangéliste Mario Massicotte. Je suis très heureux de pouvoir produire cet enseignement aujourd'hui concernant ces événements qui se passent encore une fois au Moyen-Orient. C'est certain qu'on n'a pas fini de parler du Moyen-Orient et d'Israël parce que, en fait, l'action prophétique des derniers jours doit se dérouler justement dans cette région du monde principalement. C'est bien sûr qu'il y aura des conséquences pour à peu près tous les pays du monde, mais le gros de l'action prophétique va se déroule présentement et va se dérouler au Moyen-Orient, surtout en Israël et les pays qui sont alentour d'Israël. Mais là, je voudrais parler surtout de la libération de ces otages que le Hamas avait gardés depuis plus de 2 ans maintenant. Et je vous dis que le 13 octobre dernier, le lundi 13 octobre, il y avait beaucoup d'émotions, comme vous avez vu certainement, en Israël, lorsque les otages ont été libérés enfin. Bon, la question des otages n'est pas totalement réglée puisque le Hamas prend beaucoup de temps avant de donner les corps aussi des victimes parmi les otages, ceux qui ont été exécutés et ceux qui sont morts de faiblesse ou autre raison. Ben, c'est au compte-gouttes qu'on reçoit les corps de ces victimes en Israël. Et puis, comme vous le savez sans doute, si vous suivez un peu les actualités, la paix qui a été signée en Égypte il y a quelques jours à peine, une paix pour la région, une paix pour Gaza, pour Israël, et ça fait partie d'un plan plus grand pour une paix totale au Moyen-Orient, ben c'est encore très fragile puisque et le Hamas et Israël ont brisé jusqu'à un certain point le cessez-le-feu. Les deux côtés, expriment toujours de bonnes raisons pour lesquelles ils ont brisé le cessez-le-feu, mais ça nous prouve qu'au Moyen-Orient, encore une fois, c'est toujours compliqué, ce n'est pas simple. Même si on s'entend pour un traité de paix, c'est difficile à respecter les points, les ententes que nous avons discutées. Et justement, cette libération des otages, en fait, ce n'est que le premier point du plan de paix américain qui consiste en 20 points, 19 autres points que celui-ci. Et celui-ci, c'était le plus facile à régler, la libération des otages. Et parmi les points plus difficiles, c'est bien sûr le désarmement du Hamas, qui ne veulent pas, de toute façon, baisser les armes et abandonner leurs armes. Le fait que le Hamas n'aura aucune importance ou aucune participation dans le futur gouvernement de la bande de Gaza. Ils ne sont pas d'accord non plus avec cela. Et puis, dans les 20 points de cette entente de traité de paix entre le Hamas et Israël et le futur traité de paix pour le Moyen-Orient, il y a la fameuse question des Palestiniens. On promet de trouver une solution pour les Palestiniens, une solution satisfaisante pour eux. Alors, ce sont plusieurs autres points qui seront très difficiles vraiment à accepter par les différentes parties qui sont impliquées dans ce conflit. Et puis, c'est pourquoi de jour en jour, c'est très fragile, c'est très risqué de changer totalement. Et c'est pourquoi, encore une fois, c'est tellement difficile d'obtenir la paix au Moyen-Orient. Alors, ce que je veux surtout parler aujourd'hui, c'est en réponse à des gens qui nous ont contactés pour savoir si ce traité de paix qui vient d'être signé en Israël, c'est le fameux traité ou l'alliance qui est mentionnée dans votre Bible, dans le livre de Daniel, dans le 9e chapitre et au verset 27. Daniel 9, 27, c'est une prophétie qui est annoncée, une prophétie qui date de quelques 2500 ou 600 ans
de l'époque où Israël avait été déporté à Babylone. Et Daniel, comme on le sait, a reçu beaucoup de visions, de révélations, d'informations concernant les derniers jours, les jours où nous vivons présentement. Et dans le chapitre 9 et le verset 27, c'est vraiment une prophétie très importante qui dit ceci. Ça dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Une semaine ici représente 7 années. Je n'ai pas le temps de vous expliquer en détail pourquoi une semaine ici représente 7 années, mais nous avons plusieurs productions qui sont disponibles sur notre site web, le site de Pain de Vie, qui vous explique de façon détaillée pourquoi, dans ce contexte ici, une semaine représente 7 années. En fait, ça représente les 7 dernières années de tribulation mondiale de la fin, lesquelles ne sont pas encore arrivées, venues, mais nous sommes de plus en plus proches, évidemment. Alors, il fera une solide alliance avec plusieurs pendant 7 années ou une semaine, et durant la moitié de la semaine, donc 3 ans et demi après cette confirmation d'alliance, il fera cesser, remarquez bien, le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur, parlant de l'Antéchrist, commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Alors, c'est une prophétie qui est donnée à Daniel, et puis ça dit, comme je viens de lire, il fera une solide alliance. Le « il » dont il est question ici fait référence à l'Antéchrist. L'Antéchrist fera une solide alliance. Mais comme on l'a enseigné souvent, le texte original ne dit pas que l'Antéchrist fera une alliance, mais le texte original dit « il confirmera ou rendra plus fort une alliance pour une durée de 7 années. » Donc, c'est une prophétie qui concerne le temps de la fin, qui concerne notre époque. Et dès qu'on entend parler d'un traité de paix en Israël ou un traité de paix au Moyen-Orient, bien sûr, c'est cette même question qui revient. Est-ce que ce traité de paix serait cette alliance dont il est question ici dans Daniel chapitre 9? Ce que nous lisons veut dire que selon la Bible, il y a une alliance qui va exister à la fin des temps et qui concerne surtout Israël, et que cette alliance-là sera rendue forte ou sera confirmée un jour par cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist, qui deviendra un peu plus tard le gouvernement mondial pour une période de 3 ans et demi. L'entente de paix qui vient d'être signée en Égypte par le président américain Donald Trump, et qui a produit le cessez-le-feu entre le Hamas et entre Israël. Et ce traité de paix se veut un traité à long terme, non seulement pour régler le conflit entre le Hamas et Israël, mais pour la paix au Moyen-Orient, n'est pas l'accomplissement de cette alliance dont Daniel nous parle dans le chapitre 9 et le verset 27. Alors, cette alliance de paix, ce n'est pas la confirmation de cette alliance qui a été prophétisée par le prophète Daniel. Toutefois, c'est un pas de plus vers la confirmation de cette alliance. Lorsque le temps sera venu, l'Antéchrist va émerger, va sortir de l'inconnu et va paraître devant le monde entier. Et selon ce que nous venons de lire, il confirmera ou rendra plus fort une alliance entre Israël et avec plusieurs personnes. La raison pour laquelle c'est important, c'est que nous voyons de plus en plus d'efforts qui sont faits, surtout par les États-Unis d'Amérique, pour qu'une paix puisse s'établir au Moyen-Orient. Cette confirmation de cette alliance ne peut venir à moins que l'Antéchrist soit manifesté. Parce que c'est lui qui va confirmer cette alliance.
Alors, aussi longtemps que l'Antéchrist n'a pas fait son apparence, n'a pas émergé, qu'on ne le voit pas, on ne peut pas savoir qui il n'est pas en action, ben, on ne peut pas non plus voir la confirmation de cette alliance pour une durée de 7 ans. Donc, c'est la première chose à savoir. Aussi longtemps que nous ne verrons pas l'Antéchrist, que l'Antéchrist ne sera pas manifesté, ben, il n'y aura aucun accomplissement de cette alliance de Daniel 9, 27. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que cette alliance est directement en relation avec le temple qui doit être construit sur l'esplanade du temple à Jérusalem, donc un troisième et futur temple. Selon la Bible, il y a eu déjà 2 temples qui ont existé, qui ont été construits sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Le premier temple, bien sûr, qui a été construit par Salomon, le fils de David, il y a très longtemps. Ce temple a été détruit par les Babyloniens qui ont envahi Jérusalem et ont détruit le premier temple. Une partie d'Israël a été déportée à Babylone pendant 70 ans, comme nous le lisons dans la Bible. Puis ils sont revenus et sous la direction de Néhémie et d'Esdras, ils ont reconstruit ce qu'on appelle le deuxième temple. Et c'est à l'époque d'Hérode que ça a été terminé avec l'esplanade qui a été construite à la fin et qui a perduré jusqu'à l'an 70. Et alors, c'est les Romains qui ont détruit ce temple, ont mis le feu au deuxième temple et il a été complètement détruit. Et comme Jésus l'avait prophétisé, il n'y a pas pierre sur pierre qui est resté debout. Le temple a été complètement détruit. Et depuis l'an 70, il n'y a aucun autre temple qui a été construit. Il n'y a aucun troisième temple qui a été construit, malgré les nombreuses tentatives qu'on a faites pour reconstruire un autre temple. Il n'y a jamais eu d'autre temple après la destruction du deuxième temple. Mais écoutez bien ici, dans Daniel chapitre 9 et le verset 27, ce que je viens de lire il y a quelques instants, nous confirme qu'il y aura un troisième temple parce que dès que l'Antéchrist va confirmer cette alliance mentionnée dans Daniel 9, 27, nous lisons que c'est en relation avec un temple puisque les sacrifices recommenceront et les offrandes également recommenceront et que ce n'est que 3 ans et demi après la construction de ce troisième temple et après que les sacrifices auront commencé et que les offrandes également auront été faites, que l'Antéchrist mettra un terme à ces sacrifices et à ces offrandes, profanera le Dieu très saint de ce troisième temple, se proclamera lui-même le Dieu suprême, étant dans le Dieu très saint de ce troisième temple. Alors, nous savons que cette alliance mentionnée dans Daniel 9, 27 est en relation directe avec un futur temple, et non seulement le temple, mais tout le service au temple selon l'ancienne loi, la loi mosaïque, celle que Dieu a donnée à Moïse sur le sommet de la montagne du Sinaï. Alors, nous sommes en marche vers cela et l'accomplissement de cette confirmation de cette alliance mentionnée dans ce passage de l'écriture du livre de Daniel ne peut se faire rapidement, c'est-à-dire ça ne peut pas venir la semaine prochaine ou dans 2 semaines, parce que l'accomplissement total de cette prophétie doit se faire en 2 phases. Il doit nécessairement y avoir une sorte d'entente de paix avant que l'Antéchrist puisse paraître et confirmer une alliance et donner l'ordre de construction du troisième temple. Pourquoi? Parce que présentement, ce serait totalement impossible de construire un temple sur l'esplanade du temple à Jérusalem. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aucun autre temple n'a été construit depuis l'an 70,
parce qu'il y a toujours eu de l'opposition. Et jusqu'à récemment, il y avait une opposition tellement forte contre l'idée même de construire un temple sur l'esplanade du temple que nous n'en avons pas vu de construction d'un temple. C'était totalement impossible. Alors, avant que l'Antéchrist ne paraisse et ne confirme cette alliance-là pour une durée de 7 ans, qui va représenter les 7 dernières années de tribulation mondiale de la fin, il doit nécessairement avoir une première phase de détente au Moyen-Orient, un genre de fausse paix, de tranquillité, qui va permettre justement à différents pays autour d'Israël de changer d'attitude envers Israël. Et nous sommes dans cette première phase-là actuellement. Ce que Donald Trump fait présentement avec les accords d'Abraham qui doivent s'élargir sous peu et inclure des pays arabes dont on n'aurait jamais pensé qu'ils feraient partie des accords d'Abraham pour établir une paix avec Israël, ben ils sont nommés comme la Syrie. Alors, c'est comme étonnant que la Syrie probablement fera partie des accords d'Abraham et que tout récemment, le président américain a déclaré que l'Arabie saoudite, depuis quelques jours à peine, a comme confirmé officieusement qu'ils sont d'accord à faire partie des accords d'Abraham pour qu'une paix durable puisse être établie entre plusieurs pays arabes et Israël. Alors, il y a un mouvement qu'on voit, qu'on n'a pas vu jusqu'à présent, auparavant, de changement d'attitude de plusieurs pays arabes. Bien sûr, ce ne sont pas tous les pays arabes qui changent leur mentalité et leur attitude envers Israël, mais quand même, il y a beaucoup de pays, et certains pays très importants, comme l'Arabie saoudite et d'autres pays, qui semblent être favorables à la construction d'un temple juif sur l'esplanade du temple et d'établir une paix régionale, une paix durable au Moyen-Orient. Alors ça, c'est la première phase qui doit précéder la deuxième phase. Et la deuxième phase, bien sûr, comme je viens de mentionner, c'est l'émergence de l'Antéchrist. Ça va se faire soudainement. Il va se positionner comme le Messie tellement attendu présentement en Israël. Ils ont rejeté leur vrai Messie il y a plus de 2000 ans maintenant, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils attendent encore leur Messie. Et celui-ci va se positionner comme leur Messie. Il y a certaines autres prophéties dont je n'ai pas le temps de parler aujourd'hui qui doivent s'accomplir aussi dans un temps relativement court pour que cet homme puisse bien paraître et paraître vraiment comme le Messie d'Israël, qui, selon déjà les enseignements des rabbins que nous entendons en Israël et un peu partout dans le monde, disant que lorsque le Messie va venir, il donnera l'ordre de construction du temple à Jérusalem. Alors, nous sommes très proches de toutes ces choses, puisque, comme je viens de vous mentionner, nous réalisons par ces traités de paix que nous voyons être discutés présentement, que nous sommes vraiment dans la première phase de l'accomplissement de cette très grande prophétie. Donc, si nous sommes dans la première phase, cela veut dire également que nous sommes proches de la deuxième phase. Alors, c'est le temps, plus que jamais, de lever nos yeux et placer sur le Seigneur Jésus-Christ, parce que de grands bouleversements vont se produire dans très peu de temps, parce qu'il y a comme une accélération des prophéties des derniers jours, et nous sommes sur le chemin de l'accomplissement de cette grande prophétie de Daniel, chapitre 9 et le verset 27, donnant l'ordre de construction d'un temple sur l'esplanade du temple à Jérusalem, et le recommencement des sacrifices et des offrandes pour une période de 3 ans et demi après cette construction. Nous aurons sûrement l'occasion d'en parler davantage dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. En attendant, que Dieu vous garde, vous bénisse et suivez la parole du Seigneur. Soyez attentifs à ce que l'Esprit vous dit afin d'être prêts pour ce jour glorieux qui arrive vraiment très prochainement
trompette qui sonnera, les morts en Christ qui vont ressusciter, et nous qui serons vivants à cette époque serons changés dans un instant, dans un clin. Soyez abondamment bénis au nom de notre Seigneur.